Et Louise Attaque dans le Morning Rock. Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Feix sont avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, non, on est ravis. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Moi, je fais partie de la génération qui vous a découvert sur WeFM en 97. J'avais 15 piges, donc c'est vraiment une sorte de boucle aujourd'hui que de vous recevoir en tant qu'animateur sur cette radio. Merci, c'est adorable. Et aujourd'hui, c'est la sortie de ce nouvel album Planète Terre. Comment vous vous sentez? C'est un jour de sortie, donc j'imagine que c'est un petit peu particulier pour vous. On se sent heureux et fébrile. Ouais. Les deux en même Jusqu'à temps. hier, on aurait pu dire impatient, mais là maintenant, on y est. Ouais. Donc voilà, il a raison. Mais heureux gagne sur fébrile. Parce que maintenant, l'album, il est plus à nous. Ouais. Voilà, on espère qu'il va résonner, on espère que les gens vont avoir envie de tendre l'oreille, de venir jusqu'au concert l'année prochaine, tout ça. Voilà, faut qu'ils vivent. On espère que ces chansons, elles vont vivre. Est-ce que vous bossez tôt le matin? Oui. Ouais. Ouais. Très tôt le matin. C'est un bon moment pour se mettre à On bosser. s'y retrouve tous les trois et individuellement aussi, je pense. Voilà. En tout cas, moi, je travaille le matin, mais tous les trois, vous savez, on a créé cet album en se proposant une idée un tout petit peu concept, c'est de se mettre 25 jours au même endroit et d'écrire en 25 jours. Donc, quand on a 25 jours, en 4 fois, on va dire 4 semaines, dispatchés sur 4 mois à peu près. Voilà, on se levait tôt, on se couchait tard, mais on se levait tôt. Voilà, non, on était studieux. Et qu'est-ce que ça vous a apporté justement le fait de se donner cette date butoir comme ça, d'avoir ce timing de 25 jours? Est-ce que ça a joué sur le boulot et sur vous, le ressenti? Oui, bien sûr, l'efficacité, voilà. On avait l'habitude de discuter pas mal sur des détails inintéressants. Et voilà, là, on est allé tout droit. Ouais. Et on a évité ce temps perdu. Voilà. Alors les 25 jours, on les a fait dans la maison d'Arnaud à Arles. Ça, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on pourrait appeler les brouillons, les esquisses. Et voilà. Et une fois qu'on avait les esquisses de nos morceaux terminés, mais en forme de brouillon, on est allé là où vous dites, ça s'appelle la frette. Non, la frette. Et c'est un studio, c'est un vieux manoir super, très bien équipé. C'est un super outil pour travailler. Ouais. Et puis on n'y était jamais allé. Aller quelque part qu'on connaît pas, ça vous met dans une situation un peu de déséquilibre. C'est toujours intéressant parce que le temps de s'approprier les lieux et tout ça. Donc c'était un bel endroit pour enregistrer et c'est un très bel endroit pour enregistrer, même sans parler boutique pour les musiciens. Il y a des super matériels quand on a envie d'enregistrer de live. Voilà, on va pas embêter auditrices et auditeurs avec ça. Mais musiciennes et musiciens, allez-y, c'est super. Margot, tu voulais parler de la pochette de cet album? Oui, j'ai vu qu'on reconnaissait le personnage mythique, la Louise, comme on l'appelle, avec des traits peut-être un peu plus réalistes. Est-ce que c'était voulu? Elle a grandi. Est-ce qu'elle a vieilli en fait? Elle a grandi. Elle a grandi, donc par définition, elle a un petit peu vieilli aussi. Elle avait, on va dire, autour de 7 ans quand Robin l'a dessiné sur le premier album. Ouais. Assez brute finalement, voilà, un coup de crayon assez rapide. Et peut-être que nos chansons étaient aussi comme ça. Aujourd'hui, elle a évolué. Robin a travaillé avec une infographiste, donc elle est en 3D. Elle a un regard plus humain aussi. Ouais. Donc elle a évolué, comme sans doute notre musique, ou tout du moins on espère, a évolué. Voilà, c'est elle qui nous incarne. Vous savez, on a cette chance-là depuis le début, c'est que nous, on n'a pas besoin forcément de se montrer. Les gens connaissent nos chansons, et c'est une chance pour nous, et connaissent la petite Louise. Ouais. Donc voilà, et ça permet d'incarner la musique, ce qui est on pense, obligé, c'est nécessaire, on peut pas désincarner l'image en plus. Aujourd'hui prend beaucoup de place, donc elle nous aide à ça, et incarne et représente pour les yeux ce que la musique est pour les oreilles. Louise Attaque, c'est pas loin de 30 ans d'histoire avec le groupe, mais aussi tous les à côté. On repense à Tarmac, à l'Hydragon, à vos projets solo, les collaborations. C'est très très riche. Qu'est-ce qui différencie selon vous le plus le Louise Attaque de 97 et celui qu'on retrouve aujourd'hui sur Planète Terre? Peut-être que c'est ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire l'expérience accumulée et les aventures, plus que l'expérience, enfin les deux d'ailleurs, les aventures extérieures qui nous ont nourris chacun. Et en fait, c'était la bonne idée de départ, au lieu de rester dans une dynamique à des moments donnés, comme ça peut arriver à tous les groupes ou même tous les artistes individuels, d'un peu d'essoufflement ou de manque d'inspiration mutuelle, de pouvoir aller chercher de l'air ailleurs, mais aussi pas simplement de l'air, mais participer à d'autres projets qui font que quand on revient dans Louise Attaque, quand on a envie de nouveau de tester et de voir si l'inspiration mutuelle, réciproque est revenue, on n'arrive pas les mains vides, on arrive avec aussi du bagage, et des aventures à apporter au groupe. Arnaud, il appelle ça des poissons.
Ah oui, on vit avec nos poissons qu'on a pêchés. C'est une bonne image, ça. Ouais. J'aime bien cette image. Margot, on a eu pas mal d'auditrices et d'auditeurs qui nous ont envoyé leurs questions à poser à Louise Attaque. Voilà, ça crée un peu plus de proximité. On a carrément des notes vocales. On a par exemple la question de Perrine d'Herblay. Salut Louise Attaque, je m'appelle Perrine, j'ai 14 ans, j'habite à Herblay-sur-Seine et je me suis posé une question. Je me suis demandé quels étaient les moments de votre vie quotidienne qui vous inspiraient le plus dans la réalisation de vos chansons. Voilà, merci beaucoup, passez une super journée. Oh, Perrine, 14 ans. Hein. Alors moi je dirais quand je déambule personnellement. Ouais. Quand je marche, quand je me promène, ou alors quand je m'assois à une terrasse, enfin il y a tellement de choses à regarder. Donc flâner est pour moi une bonne manière de s'imprégner, on va dire. Comme c'est un peu ce qu'on essaye de faire, relater à notre manière, avec notre outil. C'est une chanson, on reste à notre place. Hein, c'est des petites chansons, mais c'est un petit peu ce qu'on aime faire. Essayer de retranscrire ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Voilà, donc flâner est une bonne manière, Perrine, je trouve. Robin ? Moi, c'est l'inverse. J'adore m'enfermer tout seul dans mon bureau et que personne ne rentre, surtout pas les enfants. Ah ouais. Mais dans ce bureau, qu'est-ce qu'on y fait? On regarde des films, on écoute de la musique, on dort, on rêve. Tout ça. Voilà, tout ça. Et plus encore. Moi, le moment que je préfère en ce qui concerne le violon, hein, c'est-à-dire pour trouver des petites lignes et tout ça, souvent elles arrivent le matin, quand je prends mon temps après le petit déjeuner, quand c'est possible. Alors l'été, c'est en caleçon, tranquillement, pieds nus dans l'herbe. Quoi, ou si on a la chance d'avoir un balcon ou de terrasse, c'est très bien. Ou alors l'hiver, et c'est le matin. Qui dort. Après le petit déjeuner. Perrine, je suis désolé pour faire ces réponses. Faire un peu les gammes et puis après voir ce qui sort. Voir ce qui sort après la nuit de sommeil, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on a une autre question, Margot? Oui, on a Magali aussi de Saint-Maur-des-Fossés. Bonjour les Louise Attaque, une petite question pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait, quelques années plus tard, de voir danser les parents qui se sont trémoussés sur les premiers titres il y a quelques années et savoir que certainement ils vont enrôler leurs enfants sur la piste sur ce nouvel album avec vous? Ça nous fait tellement plaisir. J'ai perdu le prénom de la dame, pardon. C'était Magali. Magali, merci pour la question. Vous savez, on a fêté nos 25 ans, donc là on fait référence à l'album dont vous parlez, le premier qu'on a sorti. Et à cet anniversaire, avec cette scène centrale, il y avait des gens qui, il y a 25 ans, avaient notre âge, donc qui aujourd'hui ont notre âge, et qui, comme nous, ont des enfants qui ont peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, peu importe. Et c'était plaisant de voir les gens venir en famille. Il y avait tous les âges. Donc c'est un vrai bonheur. Ça donne envie de continuer. Vous savez, Magali, moi, c'est ce que je trouve. Alors, il y a une autre question. Margot, c'est Tom Tom, c'est ça? C'est Tom Tom de Toulouse. Tom Tom, c'est un super groupe, Tom Tom Club. Vous connaissez? Tom Tom Club, oui, génial. Bravo. Est-ce que c'est une ref? Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quelle est sa question à Tom Tom? Salut les gars, je voulais savoir, c'est quoi votre coup de cœur artistique du moment? Merci, ciao. Là, il y en a plusieurs. Il y a L'Homme Pâle quand même, qui est très bien, qui nous plaît bien à tout le groupe. Robin, coup de cœur du moment? Le dernier Arctic Monkeys. Super, oui, très bien. magnifique. On adore aussi. Ouais. Pour toi, Gaëtan, ce serait quoi? Moi, je dirais, j'en ai plusieurs, mais je vais citer un jeune Clermontois qui s'appelle Doug, The Doug. The Doug? The Doug, D-O-U-G. Voilà, jeune The Doug. Il a quelques chansons, il en a pas beaucoup, mais on peut écouter sur les plateformes et j'adore sa voix. J'aime bien sa démarche. Voilà. Très bien, on va aller écouter. Ça découverte. chante en français, en anglais? En français. Ça chante en français. Ouais. On va aller écouter ça. The Doug. Tom Tom, j'espère que tu as noté tout ça et que tu vas pouvoir aller y jeter une oreille. Louise Attaque, merci encore. Merci à vous pour l'accueil. D'être Merci. venu nous voir ce matin. Longue vie à Louise Attaque. Vraiment, on vous souhaite tout le meilleur avec ce nouvel album C'est Planète Terre. adorable. Merci. Qui sort aujourd'hui. Hâte de voir un petit peu ce que tout ça va donner en live. Venez. Eh oui, On a le Zénith, mais le Zénith il est complet à Paris pour ceux qui sont. Ouais, mais on sait pas. Peut-être qu'on a gardé des trucs de côté. Peut-être. mais par contre, on a un accord Arena qu'on a ouvert juste là, puisque c'était plein Ah ouais, partout. d'accord. Donc septembre 2023, 9 septembre, je crois. Donc voilà, venez nombreux, on va faire la fête. Oui FM, la radio du rock.